Ouais, tout sera dans le bêtisier. Ah ouais. Je suis avec la Dream Team. Oh. On a fait une journée pli. Quel honneur. Longue journée plie. On Oh, a mais c'est bien. Grincheux au bout, là-bas. C'est moi. On a Thomas, qui sont les mains de Golden Meeple. Les règles. Monsieur Romain Bray. Les mauvaises règles. Et on a Cédric, Eh oui, le patron. le boss. Thomas, Ah oui. ouvre-nous le bal. Allez. Allez. Tandem trick, je te laisse faire le pitch. Allez, le pitch. C'est du pli. Le twist, c'est que vous allez pouvoir jouer une carte en commun avec le joueur qui a joué juste avant vous pour mutualiser les deux et être plus fort dans le pli. Et comme ça, on se partage, on gagne tous les deux un pli à ce moment-là. Et il y a un pari à réussir et à réaliser. Ouais. Plus tu paries tôt, plus tu es Et récompensé. tu as des petits éventuellement. bonus, plus tu Ouais. fais ton pari, ouais. Pas trop, c'est le micro. J'ai usé et abusé de ça. Oui, c'est vrai. Oui, il a fait beaucoup de points, le Cédric. Il a bien roulé sur le jeu. Un shoot de moon, impossible à atteindre. Ah oui, 1 million de Quasi. points. C'est pour ça qu'il a mis 1 million de points. Ah oui. Vous gagnez avec 24 points et Shoot the Moon, c'est 1 million. C'est Non, ça. ça marche fort. J'attendais. Et ça marche bien. Par contre, je pense pas que ça marche à 3. Non, Donc on a joué à 4. impossible. Ça se joue à 3 selon les règles. Ça Maintenant, monte jusqu'à 5, non Non, 3-4. 3-4, tout à fait. Maintenant que ça marche bien, ouais, c'est dynamique. Cette interaction qui se fait avec les autres marche vraiment bien. Donc, pas déçu de celui-là. Putain, pli plus chevaux, ça marche à chaque fois. Donc, trick stakes, tandem trick, on fonce quoi. Ok. Oh, c'était bien, j'ai pas été plus transporté que ça. Mais... Bah, c'est des chevaux pourtant. Oui, pourtant. Ah, Non, je trouve ça bien aussi. Et puis l'idée qu'on peut s'associer avec ces. il y a- Et quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? On a quand même abusé allègrement. ah ouais, c'était Des c'est marrant. questions intéressantes. Mais moi, je ne l'ai pas trop fait en fait. Mhm. Donc, Et il y a une fois dans le pli où tu, Ouais. dans le truc où tu joues une carte, mais en tant que pari, il faudra le réaliser. moi, Non, c'est un pli dynamique. Ouais, Enfin, un c'est pari cool, hein. dynamique plutôt. Tu es obligé de te sacrifier éventuellement pour ne pas que tu fasses. Quand tu Oui, sens c'est qu'un ça. joueur veut faire 0, tu te sens obligé de t'associer avec lui à un moment. Pour Ça essayer de t'intéresse bloquer, pas, ouais. mais au moins tu fais continuer Ouais. la partie. Donc, ouais, non, il y a des choix intéressants. Allez. C'est bon? Allez, Romain. Ah, au pire, c'est à moi. Allez. Allez, moi j'y vais. Le jeu des beaufs. L'année dernière, l'année dernière, il y a un an maintenant, on a eu Kusoge, un jeu avec du caca. Et ben là, on est toujours dans l'univers des beaufs. On est dans un bar et il faut draguer des filles lourdement avec de l'alcool, de la bière, des cocktails et tout ça. C'est complètement débile, mais ça marche hyper bien. Il y a 2-3 cartes. Petit pouvoir, on va dire, si vous gagnez avec ou des trucs comme ça, elles font des petits effets en plus. Il y a plein de phrases rigolotes. On peut sortir d'un pli quand on lead pour rejouer en dernier et on change l'atout en cours. Oui, faut le dire. Hein. Oui, Jouer sans moi, faut dire, je vais aux toilettes, jouez donc sans moi, je reviens tout à l'heure. Et puis les autres font d'accord et ils jouent. À la fin, juste avant de compter tes points, tout le monde fait santé et on compte nos points. Celui qui est le plus bourré, bah, vu qu'il est plus bourré que les autres, lui il fait 0 points. Donc non, il y a vraiment, c'est sympa. Hein. C'est bien dynamique, ça va vite, 6, 7 et 8 plis. On pourrait faire un peu plus peut-être pour essayer. Ouais. Mais ça marche bien. 4 joueurs, 3, 5. Je pense 4, voire 5, ça marche. Peut-être à 3, un peu pas assez. c'est un party game. Hein. Mais c'est un party game. Ouais. Kusoge-like. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Plus que Kusoge encore. Plus encore Je pense. Ok. Kusoge, il y a une histoire, ça qui est cool. J'ai trouvé la première manche à 6 plis assez décevante en fait, parce qu'on n'a Ok. pas assez de cartes, Ouais. au final il se passe rien. Alors bien entendu, comme tout le monde là. l'avait deviné, c'est bien écrit ça, c'est Tatis from that customer over there. Ouh. Voilà, C'est un verre de la part du mec qui est là-bas, quoi. ouais, c'est ça. Voilà, j'ai eu un peu coupé. Littéralement, c'est de la part du client là-bas. C'est ça. Ou de la cliente là-bas d'ailleurs. Ou de la cliente, ouais. Bon, bah voilà, bien sympa. Oui, c'était fun. Mais le premier truc à 6 plis, je trouvais Tu ça... ferais plus c'est 7, 8, vraiment 9, fait, quoi. Ouais, moi je Il y a mettrais, assez de cartes pour le faire, donc au final- Oui, en plus, il y a assez, ouais. Peut-être pas à 5. À 5, Ouais, 5, c'est peut-être un poil long, ouais. Cédric. Ah, à moi. Allez. Ah, je sais pas. Si, je vais prendre un qui va faire débat, Ah. directement. C'est... chacun. ouais, melon et preuve. Ah, j'étais Ah, sûr. directement. Prosciutto melon que nous avait vivement conseillé Boris, hein, ils ont joué il y a pas longtemps. Ouais, rue du jeu, ils l'ont vraiment beaucoup aimé. Ouais. Sylvain aussi. Sylvain, il a beaucoup aimé, Sylvain. Sylvain, tu as aimé ça. Retenez Assume, maintenant, Sylvain. retenez maintenant. Regarde la tête Alors, là-bas. au niveau des règles, une fois que les règles ont été dites, il y avait quand même un gros sentiment de Splendor-like dans, tout la, début, dans ouais. la mécanique. On va retirer l'interaction évidemment sur Splendor, mais Ouais. là, on s'est dit, c'est clairement ce qu'il faut faire pratiquement. Ah oui, oui.
T'as 3 actions par tour. Le but, c'est de faire soit des jambons de mieux en mieux, soit du melon de mieux en mieux, soit du fromage de mieux en mieux. En gros, tu mets 2 cartes 1, t'as une carte 2, et l'une de tes cartes devient du scoring, te fait 1 point, puis les deux font des 3, et ainsi de suite. Soit tu gagnes en faisant un jambon 4, un melon 4, ou un jambon 4 et un fromage 5, bref. Ou alors tu alignes 20 points. Et à ton tour, tu fais 3 actions. Tu peux piocher des cartes, tu peux concaténer des cartes pour faire des points, ou tu peux voler une carte au pif dans la main d'un autre joueur. Alors c'est relou parce qu'il faut qu'il mélange, tu prends une carte, puis il démélange et ainsi de suite. Mais voilà, et bon, ça va assez vite malgré tout, mais Non, justement, j'ai trouvé que ça s'éternise un petit peu du coup. c'était trop rébarbatif. Bah, en tout cas, c'est pas un jeu pour moi. Je comprends qu'il pourrait plaire, clairement. Mais c'est pas un jeu pour moi, j'ai pas trouvé de plaisir à Ok. me faire agresser tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Mais au final, c'est le jeu qui veut ça, et donc voilà, c'est du familial, tout le monde peut jouer à ça. Est-ce que tout le monde a envie de jouer à ça? Ça, ce sera un autre débat. Mais voilà, ça fait. Donc c'est pas un jeu de pie, c'est pas un jeu de défaut, c'est Non. vraiment un jeu de. C'est un jeu d'ambiance, de collection. Ouais, c'est tout ça. un engine building Ouais. avec un tableau. Alors Thomas, Alors, ça fait son boulot en fait, donc ça le fait bien. Maintenant, c'est clair qu'il faut pas s'attendre à un jeu cérébral. Non, ça peut vraiment se jouer en famille, ça peut se jouer vite. Moi, j'ai pas trouvé ça long au final, ça m'a pas paru long. Pourtant, j'étais derrière au score. Au moment Ouais. des cartes scoring, j'étais mais loin tu derrière. gagnes. Mais je gagne sur Coup de chat. certains diront ça. Oui. Mais non, ouais, maintenant, Ouais, c'est la maintenant lecture du sabot, c'est la maîtrise. c'est clair que ouais, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai pas passé un mauvais moment à y jouer. Laurent. Comment dire J'ai pas Est-ce passé un par jeu 4 chemins. Oui, c'est un jeu. Ah. Non, je pas passé par 4 chemins, j'ai trouvé ça extrêmement mauvais. J'ai pas trouvé d'autres mots. J'espère que ça se termine au plus vite. J'ai eu ce sentiment un peu de Moon Colony où en fait on construit des choses pour de toute façon que ça soit détruit ici, volé arbitrairement sur un coup de hasard. Donc déjà personnellement, moi déjà ça enlève tout le jeu incite à construire quelque chose et le fait d'être volé et de savoir que cette façon on va le perdre, en fait on s'en fout, tout est vain, toutes les décisions deviennent vaines puisque de toute façon on sait bien. Deuxième chose que je trouve pas intéressant, c'est que le jeu fait penser que il y a une course sur le fait d'essayer de faire le melon Melon au fromage, jambon, jambon fromage ou ou jambon melon. jambon fromage. Alors que c'est une course sur... 20 points de victoire. Ça ici, c'est sur un hasard, parce que même si on ne le joue pas, il suffit qu'on vole les bonnes cartes, à ce moment on vole les 2 bonnes cartes, sur un coup de hasard, hop, on va faire cette victoire-là. Donc la seule chose qui reste d'intéressant, c'est d'essayer de faire la course sur les points. La course, on s'en fout, j'aime autant jouer à Splendor à ce moment-là. Et dans le vol, le fait de mélanger ces trucs de... Franchement, y a rien, je comprends pas. Personnellement, un designer de cette trempe, il peut pas sortir un truc pareil. C'est pas possible. Alors quand j'entends qu'un Sylvain apprécie ce machin-là, là je comprends vraiment plus rien. Que certains apprécient le côté partie familiale, etc. Mais quelqu'un qui aime avoir du contrôle, souffrir, etc. Là tu t'emmerdes simplement, quoi. Non, c'est le truc à brûler. Je pense qu'il y a un jeu qui est vraiment mauvais dans le tas, on en parlera certainement. Oui. Mais celui-là, il est encore un cran au-dessus pour moi. Plus mauvais que mauvais. Ouais, parce que pour moi, il ne devrait pas exister en l'état, quoi. Ok. C'est ultra familial. Les gens qui se délectent de Skigeo, de Flip 7 et tout ça. Ça m'a rappelé aussi Dog Poker, 4 Poker et ce genre de choses. Contrairement à ce que tu dis, dans Skigeo, dans Flip 7, on ne construit rien. On ne te demande pas de construire, de faire des échanges, etc. Qu'on parle à Splendor. On ne te donne pas d'illusion. On ne donne pas l'illusion de faire quelque chose qui, de toute façon... ça sera de toute façon détruit. Ou alors toi-même, tu peux le construire sur simplement un vol, sur 2 actions. On doit arrêter la comparaison à Splendor juste au niveau des règles. Il n'y a pas les sensations de Splendor tellement l'interaction est violente. Tu vois, donc, Et puis ça se joue beaucoup plus vite. Ça dure un quart d'heure max. En fait, l'interaction, elle n'est même pas violente parce que tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous réellement. Donc il n'y a pas de violence. C'est juste que tu te désintéresses complètement du truc, quoi. Le jeu te fait espérer ou te fait croire que tu vas faire quelque chose. Et toutes les actions en fait te font. Je te dis, c'est à un certain moment tu fais rien du tout. Et à un certain moment tu te focalises sur 2 personnes qui ont le melon, qui ont le jambon, n'importe quoi, et tu essaies de les avoir. Et à un certain moment tu arrives à les avoir, mais tu as gagné. Alors que tu n'as rien fait de la partie. Encore une fois. T'as rien fait de la partie. Ça n'a aucun sens. En fait, tu l'as vexé. Ça n'a aucun sens. C'est bien, hein, pour faire une vidéo, tu mets l'ambiance au 3e jeu. C'est parfait. Il y a des jeux, il y a des jeux qui sont vraiment pas bons, qui sont vraiment nuls, qui sont assumés. Mais là, il y a un truc qu'on essaie de te faire croire qu'il y a un truc, alors que c'est vraiment mauvais. Donc on va dire qu'il y a 2 conditions de victoire. Ça m'énerve. Avoir la combinaison ou avoir 20 points. Vous avez tous les 2 passé les 20 points, j'ai la combinaison. Et t'as gagné.
chansonnier. Et une arène. Ça n'a vraiment- Très- ou alors on se trompe Histoire dans de les talent. règles, et là je m'excuse si c'est le cas. Ah, Mais franchement, ça a sinon, pas c'est l'air. ni fait ni à faire ce truc. Quoi. Laurent, un jeu qui t'a plu Bah, Histoire que- personnellement, en même Ou temps, pas ça- spécialement. Ou pas spécialement, Mais mais si, je vais le faire. bien sûr. Voilà. Histoire de quand même de se remettre J'ai du bon pied. j'ai suffisamment répété. J'ai Eh commencé oui, par bien celui-là sûr. la journée. Et Oui, c'est vrai qu'on a commencé, t'as commencé par le Ouais. jeu qui t'a le plus Ouais, plu. clairement. Et après, le Il a reste de la ce Jeu journée. d'enchères, mais avec un twist, un peu comme Banana Governance Ouais. la fois dernière, il y a un twist dans l'enchère. Après, peut-être qu'il est pas, c'est peut-être pas du niveau de Banana Governance, on est peut-être bien d'accord. Mais il y a vraiment un côté très intéressant. On joue avec la personne contre la personne qui est en face, en C'est en diagonale. diagonale. Donc, comme c'est souvent les coéquipiers dans les jeux de ici, c'est vraiment l'adversaire. Et on va faire avec les voisins. Et quelquefois, on va s'associer entre guillemets avec les voisins. Quand on sait qu'un voisin a gagné, ben, on va peut-être se satisfaire de ce résultat-là. Enfin, il y a une mécanique, il y a vraiment une dynamique qui est assez intéressante dans le jeu d'enchères. Il y a de la souffrance hein, Il y, aussi. a, il y a la souffrance. Il faut pas trop dépenser. Il faut pas. La déconstruction de ton tableau, Ouais, cette fois-ci, par ouais. contre, elle n'est pas subie puisque tu peux tout faire Tout pour à ne fait, pas tout la à- subir. Tout à fait. Je Tout à comprends. fait, tu peux ce faire que en tu sorte disais et avant, où quoi. tu peux découvrir, penser que ton voisin de droite ou de gauche va vouloir justement faire en sorte de ne pas la prendre, parce qu'il a un intérêt, donc quand on voit son tableau, il a un intérêt à ne pas la prendre, ou un fort intérêt à ne pas la prendre, mais tu sais que tu vas avoir plus facile aussi, donc tu vas pouvoir gérer ça. Enfin, il y a beaucoup de bonnes idées, c'est un jeu d'enchères. Bon, comme souvent chez cet éditeur, il y a des choses qui sont un peu tordues sur certains trucs, il faut bien réfléchir. Il y a des choses au niveau MOSA, bon, c'est souvent le cas dans les jeux japonais, il y a en termes de DA, d'ergonomie, etc. il y a des petits- Les des- étoiles des- jaunes des- sur des- fond ouais, jaune. c'est ça, des petits soucis. Ah. Mais il n'y a rien de rédhibitoire, et honnêtement, Non. franchement, c'est vraiment quand on a terminé la partie, j'avais envie d'y rejouer. Ouais. Et je pense qu'il n'y en a aucun autre sur la table, c'était Ah ouais. vraiment à ce point-là le cas. Ok. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Non, c'est vraiment très sympa. Hein. Ça marche bien, système d'enchères. En gros, celui qui gagne l'enchère, il va entraîner avec lui en deuxième l'un de ses deux voisins. C'est pour ça que tu es en compétition avec le gars en diagonale. C'est pour ça que ça se joue à 3 cette affaire. Non. Non, 4-5. c'est 4-5. Ouais. Je pense que ça marche dans les deux cas, du coup. Je me gourre vraiment sur les nombres de joueurs aujourd'hui. Et ce qui fait que les deux autres à côté très vont bien, je pense. plus ou moins un peu lâcher parce qu'ils peuvent être le deuxième. Enfin, il y a moins de compétition entre eux. Et du coup, celui qui gagne, enfin, ça crée ça. Et surtout, comme dans High Society, il y a des enchères inversées où celui qui parie le moins est le grand perdant. Il va entraîner un de ses deux voisins et il sauve cette fois-ci son adversaire de Et on diagonale. peut quelquefois Ça, c'est carrément super couler. intéressant. Dans Ça, ce cas-là, c'est on bien peut carrément intéressant. couler. C'est ça. Et Il y a une fin de partie à la rat, puisqu'il y a 10 cartes qui peuvent mettre fin à la partie. On les sort 3 par 3. Quand il y en a 3, on lance une enchère négative, en gros, pour ces cartes-là. Elles déconstruisent notre tableau, mais bon, on peut se battre pour pas que ce soit déconstruit. Et après, comme à High Society, les cartes qui te restent dans la main font quelque chose, font que si tu es le plus mauvais là-dessus, tu récupéreras la 10e carte négative. Enfin bref, il y a plein de petits détails qui marchent. Le jeu te laisse espérer, parce que 6 cartes de même couleur, 36 points, Ouais. on a tous cru qu'on y arrivait. Hein. Et puis après, je termine, j'ai 2 points. et voilà, mais ça marche hyper bien, In Order to Chance. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Cédric, c'est toi le grincheux sur ce coup-là? Non, c'est pas. J'ai pas été transporté par le jeu. J'ai pas de. J'ai rien. Pas de grief particulière à lui dire. Donc, mais ouais. je ne suis. Voilà. C'est pas plus que ça. Quoi. Pas plus que ça, non. Et toi, Thomas? Non, j'ai bien aimé. Ah. Ouais, il restera dans la collection aussi. Ah. J'ai peur que ça soit un poil long, peut-être, pour ce que ça propose. Moi, j'ai marqué trop long aussi de mon Ah côté. ouais Un tout Ça petit m'a peu, pas peut-être. dérangé. Là où Non, un du tout. Banana Governance Du tout. Parce qu'il y est a beaucoup une plus. vraie montée en Ouais, tension clairement, au fur et à mesure des enchères. Clairement. Mais, Je mais j'ai pense pris plaisir. je pense qu'il était plus court, s'il y avait moins de cartes, je pense Ce serait, tu Ouais. construirais ça moins le tableau, fonctionnerait, ça peut-être. fonctionnerait moins bien. C'est vrai qu'au final, on a tous gagné, je pense, Ouais. 2 enchères, 2 ou 3 à chaque fois. Ça doit le temps être de ça, construire, ouais. Non, c'était vraiment Il chouette. faut gagner les bonnes, hein, comme toujours. Ouais, bah ça va, j'ai fait ce que j'ai pu. Thomas, on y retourne, deuxième tour. Je vais parler de celui par lequel on Allez. a commencé, je crois. Oui, c'est le Oui, deuxième, c'est ça. parce qu'on a fait un petit quachard, parce que des gens étaient en mal de quachard, mais le vrai, Donc, c'est celui-là. Kindoro, de la Défausse. L'auteur de 5-3-5, c'est ça, hein? Qui bouge. Donc on joue sur 3 piles qui doivent soit monter, soit descendre, qui ont un ordre à jouer. Une fois qu'on est au sommet, on la retourne, on joue dans l'autre sens, et on marque des points quand on pose ses cartes, si on arrive à former des brelans ou des suites. Sur les 3 piles, quoi. Sur Il les faut que les 3 3 piles forment un Un volant petit dessus. côté The Game. Ouais, un peu, ouais. Sympa, on en a joué du coup à 3, ça a marché. Hum. On disait ça peut marcher, je pense, à 2. Oui, c'est possible que ça Non, marche je à 2, pense- ouais. Je pense que ça Par ça contre, doit bien au-dessus, marcher, ça doit bien je marcher pense à que deux. c'est trop KO. Ça peut être trop KO. Hum. Le petit côté où tu peux jouer 3 cartes pour rejouer du coup un Ah deuxième tour et donc potentiellement scorer 2 fois. Non, c'était agréablement surpris, on va dire. C'est ça.
Ouais, non, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. C'est pas le meilleur jeu. Enfin, les jeux de défausse, maintenant, il y en a plus. Il y a tellement de jeux très très bons que c'est dur d'en trouver un. Mais lui, il a des originalités de par ce côté The Game où tu montes, tu descends. Tu ouvres tout le temps des opportunités aux autres. Parce que malgré tout, quand tu poses une carte quelque part, tu fais ah, mais non, parce que là, il va pouvoir créer une suite ou quelque chose. Non, c'est sympa, ouais. Et puis, c'était plutôt rapide. Parce que Ouais. on faisait une fois à la pioche. On l'a vu au début, on a dit waouh, ça va durer 10 ans cette affaire. Et pas du tout. Parce que quand tu réussis à vider ta main, tu fais aussi des points et t'en repioches 5. Donc tu agresses bien la pioche, et une fois qu'elle est faite une fois à 3 joueurs, terminé. Non, ça marche plutôt bien, ouais. Kindoro, agréable. Jeu de défausse. Ah oui, voilà, c'est parti. Ouais, Grincheux, en fait, c'est pas là-bas. Hein. C'est sur un seul jeu qu'il est fâché, Laurent. vrai. Deux. Mais ok, bon, d'accord. Mais pour un jeu de défausse, pas si mal. T'as pas souffert. La Clear Force, c'est un jeu de défausse. T'aimes bien pourtant. Parce que c'est fun, Ok, ah oui, ouais, là, un peu moins. Ouais, ok, d'accord, je comprends. C'est à moi ? si tu veux. Allez, c'est à moi. Oh là là, il y en a plein, mais je vais aller là-dessus. J'ai trop aimé ça. Oshaka Trick. Alors, c'est pas de la défausse, mais tu vas pas être là encore. C'est Je du pense qu'il pli. a rien aimé vraiment. Si, il a aimé des jeux, Cédric. Il aime Pas tout. sûr, je suis Il pas a aimé sûr. Quachar déjà, donc c'est un mec De bien. mauvais jour. Oshaka Trick, en tout cas, c'est du Mauvais pli. Must follow. Tout de suite. Et quand on gagne le pli, on récupère toutes les cartes qui sont dans le pli, on vient les scorer dans notre tableau. Notre tableau, c'est 4 colonnes, une par couleur, et on va essayer de les mettre dans un ordre croissant. Et le truc, c'est que si sur un pli suivant, on prend des cartes qui ne peuvent pas rentrer dans le tableau parce qu'elles sont elles sont en dessous de la carte qu'on a la plus haute dans la colonne, bah on les prend en négatif de leur valeur. Mais quand on prend des cartes, on peut aussi dire je ne la mets pas dans mon tableau, je préfère la mettre en moins C'est 1 face cachée. la première fois. C'est ça. Quand on ajoute une nouvelle couleur. Donc il faut construire son tableau de manière en prenant des risques, mais pas trop. Enfin, il faut vraiment être malin là-dessus. Et surtout, dès que tu fournis pas la couleur, tu es en train de couper. Et c'est toujours la carte de plus petite valeur qui gagne le pli. C'est inversé sur 2-3 détails comme ça. Ça se joue en 2 manches. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ça marchait bien. Il y avait des choix. Et c'était assez long pour que tu aies vraiment le temps de construire un truc intéressant, quoi. Voilà. Cédric. J'ai pas aimé. C'est pire que Mais ça. attention, ça va devenir un mème, ça. Hein. J'ai pas aimé. Non, mais prenez des jeux que j'ai appréciés. Ah oui, pas de soucis. Ouais, celui-là, On passe j'ai au suivant. Alors, Laurent. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ah, merci, Laurent. J'ai pas bien joué. Et ben, voilà, je sais pas à quel point j'aurais pu mieux jouer avec ce que j'avais en main en tout cas. Donc ça va voir sur la longueur. Mais sinon j'ai trouvé le jeu assez malin. J'aime bien les tableaux building, moi quand le scoring se fait sur un tableau. C'est un truc en général que j'aime bien. Et puis on peut un peu pourrir les autres. Mais quand on ici voilà, défonce c'est et ça. tout, ouais. Mais l'idée ici, quand on rajoute une couleur pour la première fois, on peut commencer à mettre des cartes, mais on peut s'arrêter quand on veut. Donc par exemple, Ouais. si on a pris un 1, 3, un 7 et qu'on a un 12, bah, peut-être qu'on va dire le 12 et le 7, je vais le mettre sur le côté. Ouais. Enfin, c'est un Ta point ligne négatif, reste- c'est pas ta très ligne grave, reste ouverte, même ma ligne elle reste C'est ouverte mieux parce que si je prends le 11, là c'est 11 ça. points négatifs. Après, je peux quoi. plus rien mettre derrière. Ouais. Quand tu bloques la ligne 10 jaune après 2 plis. C'est ça, donc ça peut aller vite. Donc jaune. cette réflexion-là est assez intéressante. Moi, je trouvais ça sympa. C'est un jeu qui est facile à émuler, qui Oui. est super simple. Tu Il y a l'émules pas- avec il y a un pas- jeu de il y a pas- 52 il y a pas- cartes ouais, classique, ça, il n'y a ouais. pas grand-chose, mais Ah non, c'est malin. tu peux pas l'émuler. Ah oui. Parce que il y a le jeton premier C'est joueur vrai. qui C'est fait vrai. à peu près 2 mètres carrés. Et qui ne sert à rien. Ah, rien, Qu'on si, n'utilise pas. il sert à On fournir l'utilise la pas. taille de la boîte. quoi. Thomas. Moi j'ai bien aimé, peut-être pas autant que vous. Maintenant oui, il y a beaucoup de contrôle. Au final, je pense que si tu comptes les cartes, Oui, aussi, ouais. t'as un avantage. Mm. Enfin, t'as un avantage comme Clairement. dans beaucoup de jeux, mais vraiment si tu commences à compter, je crois que tu sais exactement à quel moment tu peux te permettre de Oui, clairement. ouais. stopper ta ligne ou pas. Mais oui, c'était sympa. Il y a un vrai côté take that qui est toujours assez drôle, sauf quand t'es celui qui se prend tout dans le take that. C'est vrai. Et du coup, après, tu dis que t'aimes pas, quoi. Cédric, un jeu. Prends un que t'aimes bien. Il y en a pas. Oh, C'est ce que je allez, disais. c'est Je faux. pense pas qu'il y en a un qui lui est vraiment Il y a, faux. il y a Mascarade Trick. Ah, Mascarade Trick, c'est bien ça. Tu vois. Alors, dis-nous tout. Ou alors, non, j'y vais d'abord. C'est du pli, encore une fois, avec un côté un peu avec un côté rôle caché complètement. Chaque rôle a une mission à faire en première partie, gagner autant de plis qu'un autre joueur, ce genre de choses. Et après, il doit aussi deviner qui est qui, puisque chacun a une petite rose, et il faudra la mettre sur la carte d'un autre joueur, puisque les cartes sont en face cachée de rôle, pour dire je pense que tu es l'assassin, la princesse, ainsi de suite. Et si c'est le cas, on marque un deuxième point. Le premier si on réussit sa mission, le deuxième si on fait ça. Si un joueur a 2 points et pas les autres, bah, il a gagné, puisque la partie c'est en un round. Et sinon, si plusieurs joueurs ont un point, c'est ceux qui ont réussi à deviner qui est l'autre qui gagne. Et voilà, et sinon, je sais plus. Mais bref, il y a Ouais, moyen de se tie-breaker de plein de manières différentes. Il y a plein de rôles différents là, en plus dans la boîte. T'as Ouais, deux Il y a séries 2
sets de rôles, ouais. Et on peut même les mixer entre eux, c'est un peu une chaos, seconde mais on peut. édition. Non, C'est une seconde édition. C'est des rôles qui ont été ajoutés aussi. Saibepu au Et dessin, je pense qu'il y a plus de plis aussi par Ouais, main. c'était 6 avant, je crois, Ouais. maintenant c'est 10. Ah ouais. C'est Parce bien. que sinon, c'était trop petit. C'était short pour le. Pour savoir la définir les déduction, quatre pour la rôles. déduction, Moi, ouais, je sais pas comment tu... Ah, ils aiment bien ça, hein. Moi, je trouve l'édition est vraiment magnifique, les cartes ouais. étoilées, c'est Alors, attends, j'essaie d'ouvrir, vas-y, c'est continue. vraiment une très très belle édition. Par contre, très très beau aussi, Saibepu, mais il y a certaines couleurs. Encore une fois. Wow. Ça a été le problème de la Wow. journée hein, sur pas mal de trucs. Ouais, hein. ouais, souvent, mais c'est des souvent le cartes, cas, mais là c'est particulièrement vrai parce qu'en plus les cartes sont blanches. On a des belles cartes bien grandes avec un tout petit peu de texte. Ça, c'est les rôles. Hein. Et C'est les rôles, ouais. par contre, on l'a joué à 3 et on l'a joué à 4. Ouais. J'ai bien aimé les deux, moi. Ouais, moi je pense que. À 3 pour le contrôle. Ouais, je pense que c'est à 3. Ok. Je pense que le problématique c'est qu'on se dirait que c'est plus intéressant plus de joueurs, mais c'est pas le cas. Moi, j'ai bien aimé un 4 quand Et même. je pense que c'est un 3 joueurs. Pour vraiment le jouer, le côté déduction et bien le jouer, je pense que c'est un Ok. 3 Ouais, ou alors joueurs. tu dois jouer plus souvent. Si tu joues, comme on dit, Je pense, ouais, faut le Peut-être. tryhard. Hein. tu joues Avec les mêmes potes. toute une Peut-être. soirée, Je sais toute une pas, soirée à ça. ça je porte pense ouverte, que mais en tu tout cas, peux, à quatre, j'aurais pas envie de le c'est- sortir à 4 ou Parce 5. que les rôles, le deuxième set de rôle a l'air vraiment plus intéressant Ouais. et plus technique. Ouais, Donc je pense que tu peux le tryhard à ce niveau-là. Ouais. à essayer. Ouais. Mais à 3, c'était bien sympa. Ouais. C'était cool, ouais. Mais en tout cas, ouais, on est d'accord avec toi, c'est un bon jeu. Laurent. Je vais prendre Artsy Hype, allez. Allez, Artie. Allez, Artsy Hype. Ah, jeu de pli Artsy également. Hype, ouais, parce que bon d'abord là aussi hein, quelques petits défauts et petits c'est un euphémisme C'est hein. un enfer. Ouais, les cartes je comprends pas, il n'y a pas de couleur des cartes en fait, il y a des Blanc, blanches, il y a des blancs un peu avec un peu de gris, il y a des blanches avec un peu de brun et puis il n'y a rien qui va. Ça va pas du tout. Les icônes sont très petites donc quand on les en éventail, il faut vraiment j'ai dû mettre mes lunettes pour jouer. Bon après une fois qu'on a compris qu'il fallait regarder les petites icônes et pas le fond des cartes, ça va, hein, c'est très bien joué. Par contre le jeu est assez malin. En fait, on va faire on va faire évoluer les valeurs de certaines cartes et on va gagner des cartes avec des badges qui reprennent ces valeurs. Et donc, un peu comme dans un jeu de marché, on va multiplier après les badges qu'on a par leur valeur sur leur marché. Donc, là-dessus, c'est ça. Mais il y a deux, trois petits twists. Le premier, c'est que les valeurs identiques. Oui. On score les cartes si on a une valeur identique, même si on ne gagne pas le pli. Donc celui qui gagne le pli récupère sa carte avec les badges qui sont dessus, donc il pourra scorer. Attention que ça score en positif ou en négatif, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas nécessairement gagner tous les plis. Mais aussi, si on a joué la même carte qu'un autre joueur, parce qu'on a dû pisser, à ce moment-là, chaque joueur, ça permet aussi à notre joueur évidemment de récupérer sa carte, mais on récupère aussi notre carte. Ouais. Et donc ça permet aussi de faire passer des petites valeurs, parce qu'en général sur les petites valeurs, il y a plus de badges. Oui. Donc c'est assez intéressant. Au départ, j'avais un peu peur parce qu'en fait, on récupère toujours uniquement les cartes de notre main. Donc la main qu'on a au départ, même si on gagne le pli, on ne peut pas choisir une carte du pli. On doit absolument S'il y a récupérer. une couleur que t'as pas en main, tu pourras jamais scorer dessus. La première manche, je me suis dit c'est un problème. Et puis après, je me suis dit que si on pouvait choisir, de toute façon, le jeu ne fonctionnerait pas. Donc je pense qu'il est très bien en l'état. Il faudrait voir sur plus de. J'ai vraiment envie de rejouer en fait. Après, peut-être que je me dirais à un certain moment. Ça coince justement le fait qu'on soit bloqué sur cette main, ou alors peut-être si on pouvait. Mais pour je l'instant, pense tu que veux c'est pas possible. tryhard ça, quoi. Mais j'ai envie de réessayer parce que je le trouve vraiment intéressant, malgré ces problèmes de lisibilité, d'ergonomie et autres. Mais le jeu est intéressant. C'est un jeu de Duguay, l'auteur de Jiangnan notamment. Je pense pas qu'il avait déjà fait de jeu de pli, mais de Yin Yang aussi que j'avais beaucoup aimé. Enfin bref, voilà. Moi, ça fait partie de 4-5 que j'ai vraiment envie de rejouer. Ok. Bah écoute, t'as quasiment tout dit. Hein. C'est vrai que ouais, l'ergonomie, ça va pas du tout. Il y a un côté vegetable stock, commencé en plan de bataille, c'est ça la VF? Non, marché VG, pardon, excusez-moi. Ouais, avec ce système de les cartes qu'on a dans la main font monter des marchés. Ou un stonks, hein. Oui, ou un stonks. Il y a ouais, d'autres jeux de pli comme ça. Mais là, j'ai trouvé mieux implémenté. C'est celui que je regarderais. Je trouvais mieux implémenté. Il y a Trick and Trade aussi qu'on va rentrer, mais là c'est un méfollow, donc c'est un petit peu différent. J'ai un tout petit défaut, moi, c'est que je trouve qu'on fait trop monter tout en positif. J'ai pas l'impression qu'on peut faire descendre trop fort. Au départ, si. Au départ, la première manche, on a fait. Il y en avait que deux en positif, un tout petit peu. Okay. Enfin, ouais, mais négatif à -1, quoi. Et deux. Mais voilà, je sais pas trop. Faut réessayer ça pour voir. Jouer. Et après, les twists sont pas mal. Je trouve que c'est une mécanique qui revient fort là dans ce qu'on a joué un peu, la mécanique de collision, où il se passe quelque chose.
Et il y a eu pas mal de mécaniques de collision, dans Maté il y en a aussi, enfin bref. Mais la mécanique de collision, c'est une mécanique qui est assez présente à ce Tokyo Game Market, je trouve. C'est une de celles que j'ai vues Il y en a un dont on parlera après, lui là c'est pas une mécanique de collision, mais avec les deux cartes qu'on joue. Et dans Tandem, tu vois aussi c'est ça. la mécanique où je vais jouer avec un Ouais, autre. Quoi. ouais. Mais enfin, ouais, bien. Un T-Hype. Mais je vais réinsister sur L'ergonomie. l'ergonomie du Ah jeu, ouais. parce que Ouais, c'est la certainement catastrophe. les pires cartes que j'ai vues dans tous les jeux de pied existants. Je n'hésite C'est pas. Je vous Waouh. montre. c'est La incroyable. différence entre Alors, silhouette et moi- tête, oui. tête, Voilà. Il faut Là, regarder les icônes, ça, hein. c'est deux couleurs différentes. Eh ben, vous zoomerez. Et vous avez intérêt à zoomer fort parce que vous la verrez pas la Il diff. faut regarder la Y a petite rien. icône. La petite Faut icône regarder la qui est petite ici, icône qui est là, ouais. Et puis alors, ouais, elle est taille 6 sur Ouais, Word. c'est ça. Enfin, voilà, quoi. Bref. Ça mériterait une V2 en tout cas. Oh, putain, oui, fort. Et mon avis est tronqué parce que j'ai subi toute la partie en fait. Donc, Ouais, c'est- on s'est trompé et donc, plusieurs fois, et donc, au final, j'ai eu très peu de décisions parce que j'ai subi le truc. C'était du Mais moi, solo, je devais m'attraper mes trucs. Moi, je pense aussi que j'ai apprécié parce que j'ai relativement vite compris comment il fallait le jouer en fait. Mmh. Parce qu'il joue un petit peu différent. C'est un jeu où il faut pas être en renom rapidement. Surtout sur la couleur dont on a le plus, c'est qu'on espère scorer parce qu'on a Ouais. aussi une carte de départ qui nous donne une petite. Oui, tu veux piste. la garder. Ouais. Et donc on a envie de garder ça et d'essayer de rester de conserver ces cartes le plus longtemps possible. Enfin, il y a des dynamiques comme ça de gestion de main qui sont assez différents d'un jeu de pli classique. Ok. Donc, j'ai trouvé ça encore une fois c'est assez intéressant. Ça peut être un peu perturbant et c'est vrai qu'il y a cette édition c'est dommage, c'est un peu vraiment problématique. Allez, ça allons-y. fonce tout droit dedans. Il fallait en parler un moment. J'avais peur qu'on en parle pas. Ah ouais, bien sûr. Non, tant qu'on en aurait parlé. Alors, je fais le pitch très rapide. Gods of Egypt, donc c'est du pli. Il y a une réglette faite avec des cartes qui sont coupées au milieu des zones. Enfin bref, tout est parfait dans le jeu. Et vous avez un pion qui est plus large que la zone qui couvre, qui va se déplacer, soit du côté bleu, soit du côté rouge. On est avec des dieux égyptiens, c'est super. Il y a des espèces de petits pions, un peu comme dans Seven Wonders Duel. Quand tu avances à un endroit, boum, ça déclenche un truc. On va placer des tokens pour dire je pense que le pion finira dans cette zone-là. Et chaque pli, celui qui gagne le pli, fait bouger le pion. Super. Une fois que tout le monde a joué, enfin non, à 5 plis de la fin, tout le monde met une carte face cachée, qui est une sorte d'allégeance à un des 3 côtés, parce qu'il y a 3 cartes jaunes au milieu, là, 3 zones jaunes, et tu dis, moi je pense qu'il va finir dans cette zone-là. Super. Et surtout, une fois qu'on a tout joué, et que le pion est arrêté quelque part, et ben, dans l'ordre du pli, tout le monde va retourner sa carte et refaire bouger le pion des icônes qu'il a marquées sur sa carte. Donc ça peut bouger de 1 à 3 dans n'importe quelle direction, parce que là c'est full random, hein. Comme ça on bouge 4 fois le pion. Et une fois que ça c'est fait, on voit si on a marqué un petit point de victoire, ou si comme tout le monde on se regarde et on fait, bon bah, on va jouer la manche suivante. Et voilà. Et voilà pour Gods of Egypt. Vas-y Thomas, défends-le, je te regarde. Dis-nous tout. Bah, pas grand chose à défendre. Généralement, je suis assez Bon assez client. bon public, ouais, bon client. Là, dès le début, ouais, on a déjà rien compris. Avant que ça commence, on avait un problème. Ouais, l'ergonomie, il n'y a rien qui va non plus. Le jeton, il n'y a rien qui va. Ouais, Les règles les règles, rien qui Dans va. les Mais règles bon, ça- anglaises, il manque un quart des règles. Ouais. Il manque comment fonctionne la 4e couleur. Et du coup, c'est compliqué. Dans les règles Ouais, japonaises, il faut- ça y est par contre, puisqu'on a Ouais, eu la ou réponse. alors si on regarde bien sur mes cellulaires de nouveau, qu'on inspecte la carte et On l'a lu à trois, hein. En Ah oui, oui, il y a ça comparant aussi. les cartes, on peut essayer Ouais, de On comprendre. peut le Enfin, déduire, mais c'est il pas faut déduire. clairement c'est ça, dans- faut il déduire. faut déduire. Compliqué. Non, et puis ouais, enfin, il y a du chaos à tout va. Et puis à la Voilà. fin, en plus de ça, on te dit, allez, Moi, je parlerais même pas de chaos parce que c'est du Vogelpi, quoi. Ah oui, c'est Oui, oui, full oui. random quoi. Enfin, Voilà, tu lancerais un deck, ce serait C'est moins. ça, enfin, vraiment. Ah oui. tu lances 100 cartes, hein, tu paries sur celle qui va retomber, quoi. C'est ça. Et puis pour le peu que tu arrives à contrôler, comme on a eu Kuzuma, on s'est dit, on misait tous au milieu, on a réussi à l'amener au milieu. Et hop, Mais en la fait, dernière à la carte. dernière carte, t'as pas le choix, tu subis, tu fais tout bouger, t'es là, bon. Non, Allez, et en fait, les plis n'apportent rien. Oui, Les plis ne servent te à rien. fous de À gagner part ou pas, déplacer enfin, ce ouais. curseur, les plis n'ont aucun intérêt. Donc les Ouais. perdre ou les gagner, donc en fait, mais c'est vraiment le jeu où je me demande si les gens l'ont même testé, en fait. S'ils sont pas dit, on va créer un jeu, ou même peut-être une IA qui crée le jeu de A à Z, et ils l'ont, comment je dis, édité tel quel. C'est juste pas possible. Si on l'a joué ne fût-ce qu'une fois, on se rend compte tout de suite qu'il n'y a rien qui va, quoi. si vous le cherchez, il y a Surtout, des boîtes à vente d'occasion. surtout si vous jouez au jeu, quoi. Ouais, non, ça. Ah, non, y a pas Il n'y a rien qui va. Tu peux le Il n'y a sauver. vraiment rien qui va. Oui, je vais Ah. le sauver grandement. C'est le jeu où on est tous d'accord.
c'est Bon vrai. bah voilà C'est quoi. le seul, je pense. Au niveau de l'ergonomie, Non, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment Ah, terrible. les petits pions de C'est- points de il y a- victoire, il y a rien ils qui sont- se Ah, fait. on en a même pas Le truc, parlé. le truc le plus important, c'est le sens dans lequel se va se dépasser le truc. Et tu le vois pas. Ah oui, c'est tout petit Tu en haut Tu le des vois pas, cartes. c'est Ouais. tout petit. Et même en mettant ton nez dessus, tu le vois pas. Enfin, Ça va mais le pire, c'est que tu le vois pas, mais en même temps, tu t'en fous tellement. C'est vrai qu'on a même pas joué avec les jetons du jeu. Non, on Les pouvait pas. jetons de points, c'est 1, 2 ou 3, ils font la même taille, tu vois pas la Ah, différence. c'est C'est ce moment-là les- que vous m'avez c'est les demandé de clés sortir dedans. les jetons Ouais. de poker. Hein, c'est C'est votre ça, faute, les c'était gars. pas possible. Ouais, non, c'était. Ouais, mais au moins tu passais un meilleur moment. Ah, je m'amusais avec les jetons de poker. Bon bah, Shuffle. Gods of Voilà. Egypt. Pourtant, c'est joli, tu le vois comme ça. Ah, La par boîte contre, c'est joli. avec Mais- le vernis sélectif. Alors, et tout, les gars, je le dis à chaque fois, hein, les jeux Ouais. jolis au TGM, c'est une erreur. Ouais. À chaque fois. C'est pour ça qu'il prend ça. C'est pour ça que je vais sur un jeu magnifique. Regardez-moi ça, la couverture, rien à foutre. Les règles, bon, bah, il les a fait à l'arrache. Il a rempli les boîtes dernière minute. Bref. Alors le nom, parce que je suis très mauvais. Yomimushi. Gumimushi. Donc c'est Mashikamaru qui nous a fait ça. C'est un jeu de pli où il y a un joueur qui boude. Alors du coup, vu qu'il boude, il vous tourne Ah, le il est dos. dans un lac. C'est ça. Ah oui, dans le lac du slip. Hein, Excuse-moi, parce que le les lac du cartes, slip. c'est un slip. Hein. Je vais vous en Il sortir une. parce s'est dessiné lui. ça va pas du tout. Ouais, les dessins, Ok. les illustrations sont incroyables. Thomas a raconté l'anecdote. Le jeu n'était pas prêt. Hein. Donc ça, c'est un lac. Vous ouvrez encore une fois. Moi, je vois un slip, hein, mais lui, il voit un lac. Bref. Mais surtout que t'as un plus, il y a t-shirt. des- Ouais, un t-shirt de Il y a lunettes. des t-shirts et des lunettes. Donc, Ouais, on se donc, dit, c'est un il y a une slip, filiation. Bref, il y a un joueur qui boude, qui tourne la tête, enfin qui tourne le dos aux autres. Mais juste avant ça, il prend la main d'un autre joueur, celui qui est en diagonale de lui, et lui fait: tu feras tant de points, tant de plis. Et il lui donne son pari, l'autre dit: d'accord, je le ferai. C'est écrit dans les règles. Oui. Puis ce joueur-là fixe son pari propre, et il se retourne, il boude. Il y a un autre joueur qui lui fixe son pari parce que bah il faut bien le faire, et le troisième il fait: oh vous m'emmerdez, moi je le fais pas, et il n'a pas de pari. Et après chacun a des effets dans la manche et son pari à réussir ou pas. Et surtout, il met des points si les autres joueurs avec qui il joue un petit peu en accointance réussissent également leur pari. On peut faire jusqu'à 6 points par manche. Et c'est plutôt fun, moi j'ai bien aimé. Alors la toute première manche, on a voté, on a mis Cédric vraiment dans le mal, on l'a fait subir toute la première manche parce qu'on s'est gouré. Et ça devrait vraiment pas être intéressant. Il nous tournait le dos, mais il avait rien contrôlé. Et après, on a compris que c'est le joueur qui faisait les 2 paris sur les mains qui tournait le dos et ça allait beaucoup mieux. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai aimé la découverte, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai aimé ce côté où tu vois pas les plis. C'est-à-dire que les joueurs vont te dire: on ouvre en rouge, et ben un tel ne suit pas la couleur. Et donc toi tu joues, et après on te dit: un tel a gagné le pli. Donc il faut que tu dises: ah, il a dû couper parce qu'il suivait pas, il a gagné le pli, ce genre de choses. Et donc tu essayes d'avancer comme ça. Il y a un des joueurs qui lui ne coupera jamais. Parce que même s'il joue pas la bonne couleur, et ben ça devient de la couleur demandée. Ça, pour moi, c'est le rôle le plus Il peut pas intéressant. couper. C'est le rôle le plus intéressant. Mais c'était vraiment cool. Et lui c'est- décide de son propre Ouais, pari. c'est celui Ouais, qui- c'est ça. C'est très asymétrique. Très, très Et ça marche vraiment pas mal. Cédric, l'ergonomie, encore une fois. Il a été biaisé Non, par la première non, partie. mais moi j'ai été totalement biaisé Ah, par ouais, la, ça par la m'a- première partie qui Je était comprends. mais juste infect, Ah oui. infect et infâme. Donc après, il a fallu recomposer avec ça. Je trouve que les rôles sont quand même assez inégaux. Ah en oui. fait. Totalement. Et donc il y a des rôles qui sont un peu désintéressés, il y a des rôles qui sont nettement plus faciles que d'autres. Ouais, le 3, Euh, celui qui a pas de pari. là. celui qui doit faire en sorte de ne pas avoir le même nombre de plis. Mm. Donc il s'amuse à pourrir totalement les autres en disant bah, moi je vais faire moins de plis quoi qu'il arrive. Moi, je joue tous une fois le rôle. Donc, Oui, c'est ça. c'est un peu comme dans Quattro. Il faut jouer à Tu 4. joues, ouais, tu joues les 4 rôles. Après, différentes quattros, c'est-à-dire que non, t'as une main différente à chaque fois comme dans quattro. Non, c'est pareil, ouais. Je suis Non, d'accord. c'est pareil. Mais il faut c'est faire vrai- un tour complet. C'est un pour peu que une ça expérience en plus d'être un jeu, tu vois. Enfin, il y a un truc. Peut-être t'as jamais joué à un jeu de ta vie où tu jouais en tournant le dos à ta table de jeu, tu vois. Non, on est d'accord. C'est quelque chose d'assez inhabituel. Et Mais pour ça, on voit, comme disait Thomas, le jeu était même pas prêt à l'ouverture du TGM. Il disait au gars De repasser au client 2 heures plus tard. ouais, donc en fait c'est typiquement un jeu où il y a un super potentiel. Ouais. Mais c'est un brouillon, quoi. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il ressorte un prochain c'est TGM possible. dans une version Le mec t'insulte retravaillée. hein, sur les cartes de slip, là, je crois qu'il y a des Perso- insultes. Personnellement, moi, je pense que ça fonctionne très très bien. Après, il faut une partie pour retenir les rôles parce que bon, Absolument. chacun, il faut savoir ce que les autres font, les interactions qu'il y a. Mais c'est très intéressant. Le rôle de celui qui ne peut jamais couper. Ouais. En fait, C'est compliqué, hein, de à partir jouer du ça. moment où il pisse une fois, il peut plus. Comment je dis Ah, il peut jamais Sa carte oui, devient il sous peut la jamais. carte de la- Sa carte devient- je confonds avec l'autre. Ouais, Après, c'est la ça, preuve, demandé, je confonds. Mais moi, le chose qui m'a un petit peu dérangé, je trouve, on a à 4, donc de toute façon, il n'y a pas d'autre configuration. On a 15 cartes en main. C'est beaucoup pour un jeu où on doit faire un pari, où on doit. Ouais.
même si toutes les cartes sont distribuées, etc. C'est un peu beaucoup. Mais je pense qu'il y a un super potentiel de faire vraiment un jeu très solide qui pourrait devenir un classique. Mais il y a un petit peu de travail à faire. Par contre, en l'état, ça reste très sympa. Je referai avec plaisir une partie. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un vraiment meilleur jeu avec ce qui est là. Et un de ces problèmes des 15 piges, justement, c'est que celui qui est de dos devient désintéressé au milieu de la partie. Ouais. Parce qu'au début, il essaye de compter. Ouais. À mon Ouais, avis, après, ça devient trop compliqué. les atouts, il y en a autant, lui, il a autant, il a autant. Pour finir, à la fin, au milieu de la partie, on ne sait plus combien de pieds on doit faire, on ne sait plus combien de pieds son partenaire doit faire, on ne sait plus combien d'atouts. C'est totalement désintéressé. Pour moi, il y a trop Tu veux de dire qu'il faudrait cartes. qu'on nous fournisse un paperboard avec le jeu, et comme ça tu peux écrire au fur et à mesure. Non, il y a trop de cartes simplement. Ouais, il y a trop de Ouais. cartes. Trop de ouais. cartes. Pour moi, il y a trop de cartes. Au milieu du truc, Mais c'est impossible de Déjà tout tenir 15 cartes en main, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais dans un jeu où il y a un pari, où il y a des interactions, il y a beaucoup de choses, pour moi c'est trop. C'est trop. Bon. Parce que c'est vrai que c'est, comme disait Mais c'est Eric, une c'est vrai qu'on chouette peut se expérience. désintéresser à un certain moment. C'est vrai que oui, ça mériterait un peu de taf. Mais en Ça tout cas, donne du taf. c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu et j'ai bien aimé la découverte. Ça, c'est C'était intriguant de dire, il y en a un qui doit jouer dos à la table. C'était intriguant de savoir qu'est-ce que ça allait proposer. qui va clairement. bouder, quoi. Cédric. Ah, c'est à moi, du coup. Oui, c'est à toi. Ah, Il reste, regarde, ceux qui sont pas dans le central. Je sais plus. Attends. C'est un bon jeu des fausses, non Ouais, jeu des fausses de Vous, ouf. vous allez en Non. parler. Vous allez en Non. parler. Oui, moi non. t'inquiète, on va dire un mot. Vous allez en T'es parler. sûr, Je vais parler de Maté alors. Allez, maté. Hop là, Vic Village. C'est du pli. Il y a des plis où on veut le gagner parce que ça fait des points positifs, des plis où on veut pas le gagner parce que ça fait 2 points négatifs. La carte qui est indiquée sur la carte qui te dit si tu veux gagner ou pas, elle te dit quelle est la carte la plus forte. Et après, c'est 19, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Must follow à la base. Et après, peu importe la couleur, c'est la carte avec le chiffre qui l'emporte. S'il y a une égalité sur le chiffre joué, il y a un petit bonus pour le deuxième dans les plis où ça fait des points. Et sinon, c'est le dernier qui joue le chiffre en question qui l'emporte. Voilà. Bon, on est sur ce qui est arrivé avant avec Vivo et ce genre de choses. C'est pas pour moi. J'ai pas trouvé mon rôle là-dedans. Maintenant, je trouve qu'il y a rien qui est mal fait là-dedans. Mais c'est ultra familial. On est dans un jeu d'entrée de gamme dans les jeux de pli. Et de toute façon, je pense que c'est à assumer avec notre ligne éditoriale, de toute manière, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. On est très loin d'un Fine Line, par exemple. en termes de- complexité. Ah, Ouais, Fine Line, mais c'est Fine différent, Line, mais c'est vraiment quelque chose d'autre. je C'était trouve. le chaos qui mettait un peu le fun. Ici, on se rapproche nettement plus d'un Vivo. Quoi. Ouais, c'est ça. T'es sur un jeu, pour moi, il manque du beau. Ou t'es sur, Pétir aussi. je le trouve presque un peu paresseux, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis 3 bouts de règles qui fonctionnent ensemble, ça fait un jeu qui marche, mais ça fait pas une révolution, quoi. C'est Enfin, il crois ou que elle déjà Mais c'est ça leur Léo, but. c'est pas elle Ah, peut-être, pardon. Mais je crois que c'est ça qui. Je pense que c'est ce qui est cherche visé, hein, mais enfin moi, du coup, ça me parle pas. Je comprends que certaines personnes puissent aimer, mais dès que tu as joué à quelques jeux de pli, ça, tu passes devant, tu t'arrêtes pas, quoi. Ouais, Tu mais t'arrêtes dans une plus. collection, ça peut être dans large spectre pour jouer avec n'importe qui, pour jouer avec des Ça plus me jeunes. ça me dérange pas si tu le vends pour être un jeu d'entrée de gamme. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. voilà, ouais. C'est ok, pas un jeu pour d'accord. nous. C'est pas un jeu pour Ouais, moi, on est d'accord. Ouais, ok. c'est sûr. Les Ouais, nouveaux d'accord. joueurs vont pas s'ennuyer vu que tu tiens pas compte de la couleur au moment de la résolution. Oui, On l'a joué à tout Prix Gomimushi, si je me rappelle bien. Ben, forcément, il y avait un gap. oui, c'est pas faux, ouais. C'est logique. Hein. Mais ok, bon. C'est à toi, Ouais. Laurent. Alors, Il on nous va prendre reste un celui-là. dernier tour. Allez, on va tout. Ah, ça m'a embêté qu'on ne parle pas de celui-là. Bah, pourquoi on n'en va pas parler Chimeratrix. Chimeratrix, ouais. Personnellement, c'est celui que j'ai trouvé le plus novateur Ah, dans tu mixes tout ce qu'on deux a joué. cartes pour créer une Ouais. carte commune avec les deux. Et Et il y a une gestion de timing, une gestion de quand jouer. En fait, le gagner le pli, ça permet de gagner la carte qui est au milieu. En fait, c'est ça qui une fait, carte qui fait qui des vaut points. des points Des positifs points ou positifs. négatifs. Voilà, c'est ça. Donc, quelquefois, on veut gagner, quelquefois, on ne veut pas gagner. Mais on voit la suivante. Donc, on sait aussi, quelquefois, parce que quand on gagne un pli, on sait que le prochain, on ne le gagnera pas. Donc, quelquefois, on Ouais, veut le gagner pour en après, s'il y a une négative derrière. On a gagné de ton Ouais, ça arrive, mais assez rare, c'est plus compliqué. mais c'est Parce qu'on compliqué. on défausse ces cartes, sinon à C'est ça. chaque fois, on doit rejouer une carte et il y a une des deux qui doit correspondre à la couleur, donc c'est une espèce de must follow, mais si on a déjà la couleur, on n'est pas obligé, on peut juste pas la recouvrir, elle doit toujours être apparente. Et si jamais on a 2 fois la même couleur, les chiffres S'additionne. Ça Donc, m'a il y rappelé Three Witches qui propose un peu ça. oui, mais c'est la sensation est assez différente, je trouve. Ah, tout à fait, parce que tu joues pas en Ouais. 2 contre 1 déjà. Et enfin, c'est quelquefois, si tu as bien joué pour toute ça, ta couleur, tu sais que tu as joué ici, mais tu sais qu'après, tu vas devoir jouer une plus grande à côté. Enfin, il y a ce mais côté il y a de un côté réflexion. timing. Tu et joues réflexion. toujours le pli et le pli suivant à la fois. Tu Et- réfléchis déjà à un ou 2 tours, c'est Et assez intéressant. Tu calcules ton timing sur 2-3 plis à l'avance, Ouais. mais les cartes qui arrivent
vont te faire modifier ce que tu es en train d'essayer Tout de à fait. faire, ainsi de suite. Tout à fait. Non, il y a un côté très intéressant dans Chimeratrix. Personnellement, on a vraiment un jeu de pli, mais avec un goût qui est assez différent du reste. On est vraiment dans le jeu de pli. Le truc qui est de trop pour moi dans ce jeu-là, c'est que ta main, tu la joues, tu la gardes, puisque tu la passes au joueur suivant, il jouera avec la manche Ouais. d'après. Et ça, je trouve que cette mécanique-là, elle n'a Attends, pas c'est sa c'est- place dans attends, ce c'est pas jeu-là. c'est pas qu'est-ce que ça C'est pas une qu'est-ce que- mécanique. Elle est qu'est-ce que ça- pas. qu'est-ce que ça peut être négatif? Ben, je Peu préférerais importe. redistribuer. Parce que tu vois que s'il y a une main Ouais, qui est ça t'empêche vraiment de le faire, mais- soit pétée, soit qui fonctionne pas parce qu'elle a toutes les cartes d'une couleur, bah il y a un mec qui va. C'est Chacun une son raison- tour, on va c'est une- jouer en dehors de la partie. C'est quoi. une raison que j'ai C'est- fait comme ça, mais enfin, c'est pas gênant parce que ça ne change rien vraiment dans le. Ça change pas grand chose, mais c'est pas la mécanique Non. que je trouve la mieux implémentée pour cette On mécanique-là. n'a pas assez tout à joué fait. pour savoir si vraiment ça changeait. Mais moi, je Ouais, trouve, aussi, je trouve mais- justement, moi j'adore cette mécanique justement de passer Oui. de la même main au tout. Seulement, ici, ce qui ne change pas, c'est le setup ne change pas. Et donc au final, si c'est une main moyenne pour toi, ça risque d'être une main moyenne pour C'est l'autre. ça. Parce que dans tes cover that job, mais tu as des setups qui changent. Oui. Donc ça, Ouais, ça et Et devient... surtout, il faut que tu fasses autre chose. Mais avec. justement, tu c'est dois, c'est- tu dois faire autre Stakes, mais chose. c'est peut-être justement Stakes, c'est peut-être justement pour super équilibrer. Pour que Ouais. tout le monde ait la même chance. C'est vrai que si tu n'as vraiment pas de chance et que tu te chopes 4 mains de merde, là tu te dis... Ah oui, il c'est y en ça, a vraiment pas de mélanger, chance. ouais. Ici, c'est pas ici, faux. forcément, avec ça n'arrivera pas. Je comprends, je comprends. Pour moi, pour moi, c'est ni un point positif ni un point négatif. C'est une caractéristique du jeu. Oui, ouais, mais Ça ne c'est pas change rien vraiment intrinsèquement En au fait, fond du jeu. à chaque fois que j'ai joué avec cette mécanique-là, j'ai joué Loop, Trick Stakes, Take Over That Ouais. Job et d'autres, à chaque fois, c'était hyper bien. En fait, ça tournait beaucoup plus autour de cette mécanique. Oui, là, elle Mais était si- rajoutée que le jeu- après. Mais c'est- ici, enfin- je pense que c'est juste une notion d'équilibre. Ouais, je pense qu'elle est là pour l'équilibrage. Pour que tout le monde, mais à la fin Ok. du manche, que tout le monde ait eu exactement ça la même permet chance. d'avoir en une fait. sorte de catch-up Que ça- malgré tout. Ça quoi. veut dire Un peu que caché, si tu quoi. as gagné ou tu as perdu, ben c'est Ok. toi. Quoi. Mais ok. Mais encore une fois, c'est ni positif ni négatif. On peut très bien jouer en une manche si on veut. Pourquoi pas. Allez, dernier tour de table. Attends, mais Alors, Thomas. il a peut-être pas dit ce qu'il pense. Ah oui, c'est vrai, Si, Chimeratrix. j'ai vraiment bien aimé aussi. Ah, pardon. Cette mécanique, au final, C'est original, je ok. l'avais presque. La mécanique où on passe les cartes, je m'en souvenais déjà à peine, donc ça m'a pas marqué plus que ça. Mais le jeu en lui-même, la mécanique des doubles cartes, où tu peux vraiment construire. Avant est vraiment sympa, le système des petits Mais des déjà, pépites Là, de les petites gold. pépites qui te permettent d'inverser une carte de scoring Si négative tu en scores avec positif. une petite carte, etc., donc tu veux construire ton duo de cartes pour toujours avoir essayé de garder une pépite pour éventuellement. Surtout quand tu sais qu'il y a une carte négative qui arrive. Si c'est tu un peux, grand ouais, jeu. donc c'est intéressant. non, c'était vraiment intéressant. ouais. Cool. Thomas, le dernier parmi les quatre. Qu'est-ce qui reste en dernier? Il reste lui. ces deux-là et ces deux-là. Et celui-là, tu peux pas en parler toi. Non, parce que j'étais pas là. j'étais Il faudra fini. qu'on. Ouais, t'étais plus. Bah alors, je vais prendre Tu- celui-là. tu vas Ouais, Allez, c'est allez. King of Steel. Comme ça, je ne Pas du prends- coup, je te laisse le Je me pitcher. rappelle. Putain, déjà bien joué, parce que chaud à se rappeler le nom. On est sur un jeu qui n'est pas du pli du tout. On va construire une ville, on va construire une espèce de tableau commun avec des rues, avec des escaliers qui montent et tout. Et en plus, on a des directions qui sont indiquées, monter, aller à droite, à gauche. Et après, il y a même des endroits où juste le joueur jaune peut avancer, alors que les autres doivent monter, ce genre de choses, pour créer en gros de la symétrie à certains endroits. Le but, ça va être de passer par les endroits que tu poses au fur et à mesure qui t'intéressent le plus, le petit café, le glacier, le poissonnier, que sais-je. De passer voir un pote. Moi, par exemple, c'était le mec bourré. Si je passais voir le mec bourré, j'avais 2 points de plus. Et si tu es super fort, tu réussis à avancer jusqu'au phare tout en haut qui te fait 3 points. Et une fois qu'on a construit ce tableau, alors il faut qu'il y ait 3 escaliers maximum par niveau. C'est la petite contrainte qu'on avait mal respectée à la première, on a refait une deuxième. Et bien une fois que ça s'est construit, chacun son tour, on révèle d'où on part parmi les 7 emplacements du bas, et on dit si on part par la droite ou par la gauche, et on regarde, on fait le chemin de chacun pour voir C'est combien de juste points une il marche. résolution, ouais. Après, C'est c'est ça. juste une résolution, ouais, c'est ça. On suit Donc, le chemin. Le but, ça va être de découvrir qui veut aller où et qui cherche un c'est peu quoi pour essayer de bloquer plus ou moins tout en construisant son Ouais, chemin. j'allais Quoi. dire, personnellement, j'étais plus concentré sur Ah oui, oui. Bah, c'est le mon premier game, objectif je pense. d'essayer d'arriver que de savoir d'où est parti. Jusqu'à un certain moment où tu sais que de toute façon t'es bloqué, à ce moment-là tu Il y a vas- ça aussi, ouais. Parce que tu vas tourner en rond sur un étage, Ouais. donc tu peux plus monter, donc ça s'arrêtera là. Ce genre de choses, quoi. Mais voilà. Non, Bah, dis-nous tout. non, j'ai bien aimé. Bah, j'en attendais absolument rien. Mhm. J'étais passé complètement à côté. Mais agréablement surpris. Donc la deuxième partie, ouais, déjà l'impression de maîtriser un peu plus ce que je fais. C'était vraiment chouette. Bah ouais, tu as vraiment envie quand les autres prennent les cartes, quand tu vois une carte qui t'intéresse, que donc tu prends parmi 2 marchés. Oui, tu prends une cartes, parmi deux, ouais. Et donc quand tu en vois une qui t'intéresse, quand elle arrive, bah, tu espères qu'elle soit encore là à ton tour et qu'elle ne soit pas mise ailleurs. Mais ouais, non. Et donc tu te prends vite au jeu au final parce que ça va vite. Ça va assez vite à construire ce tableau au Donc, on a final. joué à Ouais. 3, on a joué Ouais, tout à quoi, fait. 10-15 minutes. C'est un petit C'est ça. c'est un jeu familial. C'est un familial, ouais, avec un peu Il de faut fun. le prendre pour ce que c'est. Il est assez mignon. Ouais, non, Oui, il est joli, ouais. C'est un jeu Il y a massa- du matos qui sert à rien.
Ah oui, un set de cartes. Parce que chacun a un set de cartes pour savoir comment les cartes qu'on va poser dans le truc te rapportent des points. Mais c'est le même pour tout le monde en fait. C'est juste le dos qui est différent pour que chacun puisse consulter en secret des infos que tout le monde a. Voilà. Moi, c'était Donc, pour la résolution, pour compter les points. mais ouais, quand, possible nous, aussi. tout Comme ça, tu suit, jettes tes cartes ouais, et c'est ça. tu sais où t'es passé. Ça peut Enfin, marcher. ça sert pas à Mais grand bon. chose. Enfin, Mais ça fait prend quand même deux pas mal de secondes. cartes qui servent à rien en fait. Oui, tu comptes jusqu'à 15, donc ça devrait Ouais, c'est aller ça. quoi. T'as pas besoin de 4 sets de 15 cartes quoi pour ça, Ouais. mais bon. Mais ça fait le boulot. Non, Ouais, c'est- c'est pas Non, ça fait pas mal ce que ça doit faire. c'est un jeu de Masaki Suga qui a fait notamment Orchard d'Océan Ah, qu'on Orchard adore, d'Océan. mais aussi Bin to Bar qui va sortir Ah chez oui. Fantasy par exemple. Ok. Donc plutôt du plus gros jeu on va dire. C'est ça. Mais il a fait aussi le dernier TGM, il a fait Cryptid Spot, Ok. qui n'a rien à voir mais qui est chez le même J'aime éditeur. bien Cryptid Spot, moi. Il a trois niveaux d'édition en fait. Il a Polarpond ici, il a Analog t'y Lunchbox pour retournes les gros jeux. Et t'as le Et troisième Aircrops. Putain, il a trouvé le troisième. Non, le troisième je me rappelle Ah, plus. Mais c'est l'éditeur qui a fait c'est Aircrops. celui qui a fait Aircrops, Parce que j'arrive pile plus à des revenir vites, dessus, la c'est soirée, pas il grave. est dessus, J'ai pu chercher. Mais bon voilà, et ça fait partie de sa gamme de petits jeux assez familiaux, mais qui sont chaque fois assez différents. C'est le fait que fait Time Machine aussi, je sais plus comment Oui. ça s'appelait. Time Travel Machine. Time Travel, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'était Oh, aussi qui était- encore un petit peu C'était bien différent aussi. alambiqué celui-là, Ouais, c'est mais ça. c'était sympa. Voilà. Ok. Après c'est toujours à peu près du même niveau, c'est sympathique. Eh ben, écoute. J'ai pas d'autre mot. Allez, je suis obligé. Hein. Moi, je vais foncer sur ça. Hein. Attends, c'est comment déjà? Je l'ai là. Many stories mentioned. Alors, Maison de cartes. à noter que Laurent a trouvé un insert. Parce qu'on est sur un pot. Hein. T'as galéré pendant 3 heures à essayer de te mettre, et là maintenant tu fais. Et je Ouais, sors. Non, maintenant il a trouvé le truc. Mais, il a compris. mais voilà quoi, enfin c'est exceptionnel. Les cartes sont slivées les gars, donc vous savez à qui demander les plans. Laurent est un génie, et il nous a encore sorti Ah, un c'est- insert de non, fou c'est qui pas moi qui l'ai fait, hein. Ah oui je sais, mais tu l'as trouvé, Ouais, c'est déjà ouais. beaucoup de boulot. Pas très compliqué. Bref, on a des cartes de couleurs, différentes couleurs, du bleu, du jaune, du machin, elles n'ont pas de valeur, et on va être sur un jeu de défausse, j'y arriverai pas, donc je joue pas. Et en fait on part de notre petite maison, et après on a un jeu de défausse entre nous. À ton tour tu joues une carte, ou plus de cartes qu'un autre joueur a au centre, ok. Et si tu joues autant de cartes que lui, par exemple il a joué 2 cartes bleues, et ben tu peux le battre avec 2 cartes de couleurs différentes l'une de l'autre. Et l'autre pourra rejouer 2 cartes de même couleur. C'est considéré comme plus fort, on peut faire une chaîne comme ça qui dure 10 ans. Quand tu es battu, tu prends les cartes que tu as jouées et tu viens construire ta petite maison. Et donc elles tombent un peu comme dans un Tetris, elles descendent et hop, elles viennent se placer. Et le but c'est de faire les patterns qui sont indiqués sur les cartes. Les bleus ciel par exemple c'est une barre toute droite, les jaunes ça fait un L, il y a une autre qui fait un P, et ainsi de suite. Et ton but ça va être de vider ta main au fur et à mesure, mais de construire donc le plus de missions, ils appellent ça le plus de patterns possible, parce que tu vas multiplier le nombre de missions que tu as réussi par la hauteur de ta maison. Et le premier et le deuxième qui réussissent à finir, ils ont le droit à un toit pour gagner un petit étage de plus, histoire de multiplier par 1 de plus. Voilà, ça dure quoi, 20 minutes 25 minutes peut-être à peine. Ouais. Moi j'ai trouvé ça cool. En fait au début j'étais là, la partie défausse on s'en fout royalement. Bah. Et malgré tout il y a une petite course pour aller Ouais. chercher ce truc-là. Et sachant que quand 2 joueurs ont fini, bah, les cartes dans les mains des autres c'est du négatif. Donc il peut y avoir un peu du... faut le jouer vraiment en mode boosté je pense. Mhm. Parce qu'au début tu as envie de jouer les cartes que 1 ou 2 par 2 pour au maximum faire monter en gros une maison de 2 étages le plus haut possible en essayant de faire un max de points avec quoi. Voilà. Cédric, un jeu de défausse. Bah, c'est plein de défauts. C'est un jeu Avec du polymino en plus. plein de défauts, c'est un jeu de défausse. En fait, c'est assez multi-solitaire. Ouais, un peu. Malgré tout. Parce que, ok, vous avez la partie défausse qui est interactive, mais au final, après, tu fais tes patterns dans ton coin et ça va pas plus loin. Et ça part souvent en AP, en fait. Oui. Parce qu'on essaye de Non, faire, c'est ses, ça. faire Ah, la matcher- vision dans l'espace. Hein. faire matcher ses patterns. Et ben, ça match à coup de défaut. Et donc, ben, il se passe des fois des tours où pendant 10 minutes, ben, vous jouez pas, en fait. Parce que les autres continuent. Et tant que tout le monde n'a pas passé, on ne peut pas revenir dans le jeu. Donc, il y en a qui s'excluent du jeu à un moment donné parce qu'ils n'ont pas pu jouer. Mm. Et même à la fin, il y en a même un qui s'est dit bah, j'ai une carte et il n'a Il ne jamais veut plus jouer. pu la Eh oui, poser. mais c'est un jeu de défaut. Si t'anticipes pas à la fin qu'il te reste un 1, bah tu l'as dans le cul. Voilà. Et donc c'est ce que je dis, plein de défauts, c'est un jeu de défauts. Très bien. Ça va Non, C'est- c'est pour moi, le jeu de défausse, oui, parce que si tu vides ta main, t'as pas de points négatifs. Maintenant, on n'a pas les sensations vraiment d'un jeu de défausse. Moins, ouais, beaucoup moins. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Le truc, la contrainte, c'est plus toi qui te la mets par rapport à ce que tu veux poser. Tu veux mettre dans le meld les cartes que tu veux poser dans l'ordre que tu veux. Donc c'est plus toi qui te limites par rapport à ton tableau que par rapport à ce que les autres jouent. Parce qu'en général, on arrive quand même facilement à jouer
à suivre. Maintenant, C'est vrai que maintenant, si on veut absolument, il faut choisir. choisir entre absolument suivre et suivre avec les cartes qu'on qu'on a envie qu'on de a jouer à envie ce de moment-là. jouer à ce moment-là. Donc c'est une réflexion qui est assez différente d'un jeu. Et je pense qu'on est plus dans le casse-tête, d'où la paix, et Cédric a tout à fait raison. Tout à fait. Plus dans le casse-tête réellement que dans la sensation de jeu de défaut. Avec une règle supplémentaire, comme dans Scout, la main qui vous est distribuée, on peut pas prendre des cartes à droite à gauche, il faut prendre des cartes concomitantes. Quoi. Tout à fait. Et voilà. Mais non, j'aime bien. Ouais. C'est Je suis c'est- entièrement c'est- d'accord sur le côté AP parce que Poliomino dans l'espace et que attends plutôt là, C'est parce plutôt qu'on ces essaye cartes-là. et ainsi de suite. essaye d'optimiser Parce le que tu veux maximum. au petit, ouais. C'est intéressant, mais c'est d'abord un casse-tête. Donc si vous n'aimez pas les casse-têtes, vous n'aimez pas ça, même si Ouais. vous aimez les jeux de défaut. Tout à fait. Et vice-versa. Ah, je suis plus l'avis de Cédric sur celui-là. Je trouve marche que pas ouais, j'adore les casse-têtes, mais là, ouais, le côté défaut, tu dis au début, tu te dis il sert à rien, puis au final il sert à quelque chose. Bon, ouais, Non. À part m'avoir bloqué, enfin, je suis resté à une carte. Au début, j'ai posé une carte, puis j'ai Oui. pu jouer pendant 3 tours, c'était long. Maintenant, tu joues, en fait, tu essayes de calculer pour te dire, ok, il faut que je mette mes 2 cartes là pour faire descendre mon truc et faire mon pattern. Ça arrive à toi, ça a 3 cartes, donc au final, tu peux pas jouer tes 2 cartes là, donc t'attends un tour de plus. Vraiment, j'aime bien la défausse en général, j'aime bien les casse-têtes, mais là, la combinaison, elle a Elle a pas du marché. tout pris sur moi. Ouais. Bon, Maintenant, bah, tant pis. l'objet est vraiment chouette. L'objet est chouette, hein. Franchement, enfin, ils font des trucs de fou. Cédric Ben, il en reste que 2, c'est Ah oui. Doppelganger et Trick Taking. Ouais, je vais parler de Doppelganger. Allez. Vas-y, tu peux le pitcher si tu veux. Ok, alors la boîte est beaucoup trop grande pour le jeu qu'à l'intérieur. On a 4 couleurs et il y a une des couleurs, c'est le noir, c'est les Doppelganger qui en fait ne seront jamais joués en tant que tels. Oh là là, ils deviendront de la couleur, voilà, c'est vide. Ils deviendront de la couleur qu'on a lead, tout simplement. Ils suivent cette couleur-là. Ce qui fait qu'ils peuvent eux aussi créer des collisions encore une fois. Et quand ils créent des collisions, ils éliminent la carte qu'ils sont et la carte qu'ils collisionnent. Au tout début, on fait un pari, combien de plis on va gagner, et après, le but c'est d'y arriver. C'est plutôt basique dans le... C'est justement Vas-y, ça, quoi. je te Donc, repasse la main. C'est plaisant, mais c'est ultra classique. Il y a rien qui vous transporte dans quelque chose de dire « Ah putain, j'avais jamais vu ça Ouais. ». Donc, Ah oui, c'est ouais, mais bon, c'est convenu. quand on voit quelque chose, t'es pas content non plus. C'est- Alors, c'est convenu, et donc ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Est-ce que ça révolutionne? Non, mais enfin, Absolument. révolutionner. C'est Je convenu. pense que c'est ça. Je pense que c'est un très bon jeu de pli. Classique. Très Bah, classique. classique, il y a cette collision, parce que maintenant on l'a vu, il est sorti aussi Ouais, c'est vrai. il y a quelques temps, il y a ouais. quelques temps où c'était peut-être moins, il y avait eu Banish, il y a eu... Cosmos, il est sorti, il est sorti Il est Cosmos. sorti la même année que Ouais, c'est ça, la même année. Maniche, Cosmos, c'est vrai que ouais, c'était une pense qu'il- méca qui était un peu Ouais, novatrice c'est à ça, ce donc moment-là. c'est pour ça que maintenant on a peut-être cette vue-là aussi. Sinon c'est vrai que c'est assez classique, maintenant ça n'en fait pas du tout un mauvais, c'est un très bon jeu de pli. Mais c'est vrai que si vous attendez, voilà, on n'est pas du tout dans un Chimera où il y a vraiment une originalité très forte. Là, il y a une petite originalité, mais qu'on a peut-être déjà plus vue. Mais ça n'en fait pas du tout Ouais, un d'autant mauvais plus jeu. qu'on en avait déjà. Non, c'est le premier qu'on a joué avec les collisions. Oui, c'est mais possible. non, c'est très bien. Bah, il y a de la C'est très bien, collision partout, là, et puis les cartes sont limitées, on peut compter. Enfin, vraiment, je pense pour les vrais amateurs de jeux de pli qui veulent juste un tout petit twist, Mm. je pense qu'il fait vraiment le job, quoi. Ah oui, Ouais, C'est il est bien, c'est vrai que ce que tu appelles basique, pour moi, c'est ce que Ah, certains. mais ça veut aussi- pas dire pour autant que c'est mauvais. Ah vas-y. non, c'était pas c'est- négatif. c'est- C'était pas ouais, négatif voilà, dans Ah, le tout à truc. fait, tout à fait. C'est quelque chose de convenu et de non surprenant. C'est ça. Si vous avez une ludothèque avec pas mal de jeux de pli, je sais pas s'il a sa place, tu vois. Il y aura au moins un autre jeu qui ira en Il y a le fait, confrontation. je te dis qu'on peut La compter, collision. on peut, Oui, il y a ok. vraiment un contrôle. Je pense pour ceux qui aiment vraiment ce genre de jeu de pli très, C'est du pli pur, en fait. c'est ça, exactement. Donc, Pour ceux qui aiment le pli très pur, et c'est pour ça que Shinzawa d'ailleurs, elle aimait beaucoup. Je me rappelle à l'époque quand il était sorti, Ok. Ah, il avait dit. Je pense que ça peut plaire. Je pense à un Sylvain par exemple. Je pense que c'est quelque chose qui. Mais tu vois, vu qu'on aime bien les jeux où il se passe des trucs débiles, Oui, tout à fait. C'est une question parce que de. les Japonais ont C'est question cette de- faculté aussi à nous inventer des nouvelles choses en permanence. Ah oui, Lui, il est plus- on va au chat de vomir. Il est beaucoup plus convenu celui-là. Bah, attends, on n'est pas encore sorti de la boîte de DVD. On y arrive dans 2 secondes. Mais oui, il est plus convenu. J'en conviens avec Cédric. Après, ouais, non, c'est loin d'être mauvais. Enfin, ça marche. Non, ça marche. Hein. ça marche. Moi, j'ai l'impression quand on disait qu'on était, Non, c'est tu sais, avec on disait que c'était pas génial. Non, c'est parce qu'on est peut-être dans un mood négatif sur peut-être la moitié des jeux, mais celui-là. Surtout toi. Hein. Attends, je suis ultra positif, moi. Je suis positif sur Doppelganger. Je le rejoue. Si tu me dis on y rejoue, Ah, c'est ça. et j'y rejoue, il n'y a pas Bon, de bah, c'est problème. parti, on va faire une pause, on y retourne. Bon, ben moi, je prends le dernier du coup. Allez, Ah. trick taking. 17i. Hop là. Voilà, je pense qu'il y a de bonnes idées. Jouer avec l'extension dès le J'aime début. j'aime beaucoup l'idée de faire sa main avec en même temps Ouais. on a envie d'aller plus vite
Parce que si on n'a pas en fait il y a un pari. Si on peut le premier qui vit en fait qui complète sa main à 8 cartes, il peut éventuellement Changer changer son pari. Donc ça peut être quelquefois être intéressant si la main il n'a pas réussi à faire la main qu'il voulait. Donc il y a cette course là, en même temps on construit sa main, on commence avec 2 cartes et puis après on va la construire au fur et à mesure. C'est ça. Et on va avoir si on prend plus de cartes que les autres, on va en avoir plus qui sont visibles. Ouais. Si on les prend une par une, elles vont venir directement dans la main sans que les autres la voient. Si tu les prends une par une, tu risques de prendre des cartes du marché. Ouais, tout à fait. Il y a 4 couleurs, Il y de a de 1 bonnes à idées. 10, il y a une couleur qui est à tout, et en fait oui c'est ça, quand tu as 2 cartes en main de départ, puis tu pioches une carte du deck, si tu la veux, tu la mets dans ta main, si tu la veux pas, tu la mets dans le marché pour que les autres puissent taper dedans après, Ouais. et dans ces cas-là, t'en pioches 2, t'en mets une dans ta main et une dans ta main toujours, mais visible de tout le monde. Quand on a 8, parce qu'au tout début on te file un pari qui est fixe, 1, 2 ou 3, Tout à fait. et t'as pas le choix, faudra faire ça, et maintenant à toi de construire ta main pour y arriver, mais le premier qui arrive à 8, s'il aime pas son pari, il peut dire bah, je le jette et il reprend un des 2 qui ont été mis de côté au début, face caché toujours, il le prend et il consulte. S'il a le même chiffre, bah, tant pis pour lui. S'il le fait pas, le deuxième qui arrive à 8 pourra échanger, et ainsi de suite, enfin bref. Et après, la phase de pli et saute tout classique, hein. Ouais, c'est ça, les trucs classiques. Must follow, un Avec atout, le noir, enfin le du noir, basique, quoi. voilà, c'est ça. Et il y a l'extension qui est incluse avec un autre pion qui est le pion qui est là pour semer le chaos. Et lui, son but, c'est que les autres se vautrent, parce que si les autres se vautrent, bah, ils marquent pas de points. Parce que bien sûr, quand on se loupe, par exemple, je devais faire un pli, j'en fais 3, j'ai une différence de 2, je prends 2 points négatifs. Et ce joueur-là, quand les autres se vautrent, bah, il prend pas de points, et si un joueur réussit son pari, il prend un point. Et voilà. Mais c'est, ouais, en fait, tout fonctionne bien, il y a de bonnes idées. L'idée de faire sa main, c'est très bien. un poil court. Et puis après, peut-être un poil court. Et Parce que puis, 8 cartes, quoi. Ouais, c'est Non, ça. c'est Et 8 puis- cartes et en main, puis- c'est pas assez en fait. C'est ça, À un quatre, poil c'est- court. 8 plis, c'est trop 15 court. dans Gamimushi, c'est beaucoup. Là, c'est 8, Ouais, c'est là, peut-être un peu juste. juste. hein. 8, Donc, c'était un peu juste. pour monter une Ouais. véritable stratégie, Parfait. il y a des fois tu te dis ça Et coince. du coup, on avait tout. On se dit, ça va vraiment être bien quand on a joué. C'est Voilà, ça. ça fonctionne. En fait, il y a une sensation Ça que fonctionne. j'ai à la belote. À la belote, ça va très très vite. Mm. C'est-à-dire qu'à chaque pli, c'est quasi fini tout de suite. 8 plis, ça va super vite. Et là, il y a un peu de ça aussi. Ouais. Il aurait fallu peut-être 10-12 cartes, ça aurait été mieux, quoi. Je sais pas. 2-3 plis. Alors, c'est déjà une Mais seconde- enfin. c'est déjà une seconde édition, enfin, d'après eux. Ouais. Ou un reprint. Ah oui, c'est vrai. Alors, première édition février, Mm. deuxième édition mai. Mm. Bon, les mecs sont un peu rapides, quoi. Donc, normalement, d'ici, est-ce que vous voyez cette vidéo Ils On ont sera pas à dit la reprint. 9e Ils édition. ont pas dit reprint. Ils ont dit seconde édition. À première vue, ils sont en vue de changer le logo parce que ça fait pas assez extrême. Ils veulent faire encore plus extrême. Là, c'est un pigeon, ils vont mettre un aigle. Enfin, c'est la totale. Et la 3e édition, le 3e, quoi. Enfin, voilà. Mais sorti de toutes ces blagues pourries, le jeu marche. C'est vrai que c'est dommage parce qu'à la lecture, ça avait l'air cool, quoi. Beaucoup tout à fait. plus que ce qu'on a à l'arrivée. Voilà, C'est dommage. c'était nos 15 jeux. Eh ouais, On remercie Thomas pour Eh oui, pour les pour les vidéos, règles. Romain, tout ça. Merci à tous et on vous dit à bientôt. Salut. Allez. Ciao. Caméra est mince. Ah, il est en train de Plus de batterie. mourir. Donc j'ai pas envie de Oui. changer la batterie et tout ça pour 3 secondes. Ok, j'ai Donc, vu. désolé Ça a été Thomas. super vite. Désolé, Thomas, mais ça va. Tu mettras dans le truc ça aussi. Elle va mourir. Alors du coup, il est obligé de couper, quoi.